La France Tu me rattraperas. d'orientation. Aujourd'hui, on est avec Elsa qui va vous présenter sa formation qui est... Donc je suis en école d'ingénieur à Polytech à Montpellier. Voilà. Du coup, je vais lui poser une liste de questions que j'ai déjà préparées à l'avance. Si vous en avez d'autres, vous pouvez lui poser à la fin en commentaire, elle y répondra parce que moi, je n'en aurais aucune idée. Voilà, du coup, on commence. Alors, la première question, quel bac as-tu ? J'ai passé un bac S avec option mathématiques. Ok. Combien avais-tu de moyenne à l'année, à peu près ? J'avais entre à peu près 16, 15 et 16, je pense. Ouais, ça me paraît... Ouais. Ça paraît crédible. Ça me paraît crédible. Ta formation, est-ce que tu peux la décrire en 3 mots ? En 3 mots, alors je dirais maths, physique et compliqué. Moi, j'aurais dit un peu hiéroglyphe. Oui, chinois. Parce que bon, tes Chinois. maths, ça ressemble plus trop à des maths. Du chinois. Du coup, est-ce que tu peux nous énumérer tes matières ? Alors, j'ai du coup des maths, de la physique, de la chimie, de l'informatique. Et après, on a une matière qui change en fonction des semestres. Donc, premier semestre, c'était calculus, c'est un peu des maths. Et deuxième semestre, c'était plutôt un développement personnel. PPE, ça s'appelait. Ah, Ça c'est servait. pas PPP, vous ? PPE, ouais, c'était en gros faire des CV, faire des lettres de motivation. C'était pas vraiment quelque chose de scolaire. Ok. Comment ça marche, la notation ? Alors la notation, c'est comme au lycée, c'est des notes sur 20. On a en fait des contrôles continus tout au long de l'année qui nous permettent de suivre à peu près notre niveau et on a des partiels 2 fois par an. Et le principe, c'est que si les contrôles continus nous avantagent, ils comptent et s'ils nous désavantagent, ils comptent pas. C'est un peu la fleur qu'il nous faut. Et du coup, tu dirais que qu'est-ce qui est le plus important, les contrôles continus ou les partiels du coup ? Bah, les partiels, clairement, parce que si tu rates tes partiels, t'as beau avoir réussi tes contrôles continus, ça marche Ouais. pas. C'est une petite aide, mais le gros, c'est les partiels. Ok. Quel est le rythme de travail par rapport au lycée ? Bah, c'est pas le même, c'est sûr. On travaille plus, bah, c'est pas du tout les mêmes attentes. Et en fait, le principe de Polytech, c'est que c'est un peu mélangé à la fac, donc on a peu d'heures de cours. Et on est censé donner un travail personnel bien plus important à côté. Je crois qu'on a 25 heures de cours. Ah, c'est cool. Ouais, on a que 25 heures, bah, c'est la fac. Et on a beaucoup d'amphi, etc. Pas beaucoup de TD, un petit peu de TP. Et voilà, on est censé travailler chez nous ou à la BU beaucoup plus. Donc c'est pas du tout le même mode de fonctionnement, pas le même mode de travail. En quoi l'encadrement est-il différent du lycée ? Alors l'encadrement, je sais pas s'il y en a en fait. On est déjà plus encadré qu'à la fac, c'est quand même, parce qu'on a une école, on a des professeurs qui sont qu'à Polytech. Mais globalement, si tu fais rien, t'es viré et personne va te courir après pour que tu travailles. On n'est pas encadré du tout, personne ne va nous dire tu fais tes devoirs, on nous donne même pas de devoirs. Des fois il y a des profs qui nous disent faites ça pour demain, mais si tu le fais pas c'est ton problème, mais ils vont vraiment pas, on n'est pas suivis quoi. Au lycée ? Oui, on est beaucoup plus qu'au lycée, même si bon, les absences, faut pas rigoler avec ça, ils donnent tout le temps des justificatifs, etc. Mais globalement oui, on est quand même beaucoup plus qu'au lycée. Mais il y en a beaucoup qui sèchent les amphis par exemple ? Disons qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont en amphi. Oui, donc beaucoup qui les Voilà, sèchent quoi. beaucoup qui les sèchent. Après, ça dépend les amphis. Je sais, par exemple, non, je vais pas donner mon avis là-dessus, mais il y a des amphis qui ont peu d'utilité. Et du coup, quand c'est le lundi matin, c'est Bah pas si, facile. le but c'est que tu donnes ton avis, hein, tu peux le dire si tu penses. Oui, mais je veux pas influencer. Il y a des amphis qui servent plus moins à quelque chose. Est-ce que ça dépend les profs ? Ça dépend oui, des profs et des matières. Il y a des matières que ça sert pas forcément. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui vont, ça les aide beaucoup. Moi, je sais qu'en amphi, je fais rien. Donc, j'arrive pas à me concentrer. Donc, je préfère à la limite aller à la BU et fournir un travail personnel ou dormir. C'est un choix aussi. Ou dormir. C'est Mais, important, c'est dormir. vrai que moi, les amphis, ça m'aide pas. Mais il y en a pour qui c'est très utile et qui c'est des vrais cours. Hein. Mais après, comme les cours sont souvent sur des diaporamas qu'on peut récupérer sur Internet, y aller, c'est souvent pas la tasse de thé de tout le monde, quoi. Mais bon. Oui, bah après comme tu as dit, genre ça dépend les gens, mais toi, voilà. Voilà, on n'est pas fliqué par rapport aux amphis, ça c'est sûr. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un emploi du temps type d'une semaine ? Donc nos emplois du temps changent toutes les semaines, comme à la fac, donc ça dépend vraiment des semaines.
C'est pas très bien fait parce qu'on va avoir parfois pas du tout de temps pour manger, genre un quart d'heure. Des fois, au contraire, des journées avec 6 heures de trou, avec un petit peu à la fin, un petit peu au début. C'est assez variable. J'ai pas d'emploi du temps type à donner. Vraiment pas, parce que d'une semaine à l'autre, ça peut avoir Tu me donnes rien quand même que je puisse le rendre. Tu penses qu'on entend un chien là qui boit? Non, parce que le chien boit là quand même. Beaucoup trop de vide. Sacré heure d'œil. Oui. Du coup, pour toi, on va gagner, s'il te plaît. Du coup, pour toi, quelles sont les qualités primordiales pour cette formation? Mais elle pleurait. Lélia, tu peux nous donner les qualités pour toi qui sont primordiales pour réussir dans cette formation? Je pense que tout le monde peut réussir dans cette formation. Il faut être à l'aise avec les matières scientifiques en termes de capacité. C'est sûr que si on a déjà des difficultés au lycée, je pense que ça va coincer. Faut être... je sais pas, il faut être un peu organisé parce que du coup, comme on n'a pas vraiment d'emploi du temps fixe, de devoirs, de choses à rendre ou quoi que ce soit, il faut s'imposer un travail soi-même, il faut être un petit peu autonome. Et oui, l'organisation, savoir prendre ses cours, les récupérer, tout ça. Ça, oui. Je pense que c'est primordial. Ok. Est-ce que toi, tu as des conseils sur ton organisation? Parce que c'est pas une question que je pose normalement. Mais après, j'ai plein de gens sur mon organisation. Ouais. C'est vrai que c'était pas la meilleure personne à qui demander. Moi, l'organisation, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai des conseils, mais que je ne suis pas capable d'appliquer à moi-même. Oui, il faut vraiment prendre les cours en amphi, que ce soit de nous ou de quelqu'un qui les a pris peut-être mieux. Vraiment être attentif et en TD, noter tout ce que les profs disent tout le temps. Parce que souvent, ils balancent des informations comme ça, des formules, ils les écrivent comme ça au tableau, personne ne les voit. Et c'est super important en fait. Puis après, on va te les sortir au partiel et on va dire mais c'était pas dans le cours. Oh mais je l'ai dit une fois en TD le 17 novembre. Ah. Voilà, faut vraiment être attentif en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, au moindre truc quoi. Voilà. Rien laisser échapper. Et puis ouais, voilà, faut être vraiment attentif en TD. Si tu fais tomber ton stylo, t'as raté 2 heures de cours. Donc c'est compliqué. Ça m'a dit pareil. Du coup, d'ailleurs, en parlant de Mélissa, ambiance. Comment est l'ambiance Parce que Mélissa, c'est l'ambiance. Oui, Mélissa. Moi, je suis pas l'ambiance. Non, Mélissa est totalement l'ambiance de Polyté. Oui. Du coup, oui, donc l'ambiance, comment tu la décris? L'ambiance, c'est cool, franchement, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de pression quelconque. Bon, il y a des profs plus cons que d'autres, il y a des élèves plus cons que d'autres, mais globalement, c'est à la cool. Il n'y a pas de compétition. Pour une prépa, ça va quoi? Il n'y a aucune compétition entre nous, ou presque pas, parce qu'on n'est pas du tout en concurrence, donc il n'y a pas lieu d'être. Donc franchement, c'est vraiment des conditions de travail adéquates. Pour plus que la formation en elle-même, est-ce que y a évidemment une poursuite d'études envisageable, mais toi, laquelle tu envisages? Alors moi c'est plus une idée qu'un projet parce que c'est assez flou dans ma tête, mais moi je pense m'orienter vers la construction et les énergies renouvelables. Mais bon, je me laisse le temps de réfléchir, c'est vraiment pour l'instant flou. Mais dans Polytech, est-ce qu'il y a un cursus qui t'aide? À Polytech, vraiment, après la prépa, il y a possibilité de s'orienter dans des spécialités. Il y en a vraiment plein dans toute la France. Et ça peut aller vraiment de l'informatique, les mathématiques, la chimie, la biologie pour ceux qui sont en bio. Et le génie civil, les environnements, enfin vraiment beaucoup de choix. Ok. Du coup, toi, tu comptes continuer? Ça t'a plu cette première année? Oui, moi je vais continuer. Je suis dans le cursus. Qui peut me stopper? Personne. Et donc, oui, j'ai déjà un peu discuté de ça. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Du coup, travailler dans l'architecture et les énergies renouvelables. Tu te répètes. Du coup, il y a une liste de questions dessus. Si toi, anticiper l'avance, au moins, on pourrait pouvoir faire quelque chose. Non, mais carrément. Non. Moi, futur. Plus ou moins. Je suis tendu. Plus ou moins quand même. Du coup, voilà, Elsa a répondu à toute la liste de questions que je lui ai posées. Si vous en avez d'autres, donc vous pouvez lui poser en commentaire, elle y répondra. Si elle le fait pas, j'irai la voir pour qu'elle le fasse. Parce que moi, j'ai peur. Moi, je comprends, sacrée pression. Et voilà, bye. Est-ce que ça va été trop dur? Non, ça va, mais ça va été trop dur. Oui, c'est l'expérience de vie. Moi, un peu compliqué là.